Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sisters with the Light. Aujourd'hui dans notre capsule, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de Samhain qui arrive très bientôt à Grand-Port, on a tous hâte. On vous fait une petite capsule sur nos séries favorites, nos films préférés ou incontournables de la Wicca. Et puis on va vous proposer aussi peut-être quelques documentaires à travers ça parce que on le sait, on aime ça apprendre. Oui. Donc, on va commencer avec un classique, en fait. On va parler de Hocus Pocus pour commencer. Autant pour les adultes que pour les enfants. Oui, c'est vraiment un classique, puis ça a été tourné à Salem. Il y a des lieux très, comment je pourrais dire, très touristiques, en fait. Il y a comme 2 maisons qu'on peut aller voir. Une qui est, si je me trompe pas, il y en a une qui a vraiment des gens qui résident dedans. Fait que si vous la trouvez, vous la voyez, elle est pas elle est sur le terrain comme ça, c'est pas très poli, là. Mais sinon, vous pouvez quand même la regarder de loin puis prendre une petite photo, là, si vous voulez, là. Donc, grosso modo, le film, c'est l'histoire de... Dans le fond, c'est 3 sorcières, méchantes sorcières, en fait, hein, parce qu'elles mangent des enfants. Pour rester jeune, si je me trompe pas, ça fait quand même une couple de mois la dernière fois que je l'ai vu, là. Puis je l'ai pas vu beaucoup de fois non plus. Je pense que ça aussi, ça fait quand même un petit bout aussi. Oui, moi, ça fait longtemps. J'ai écouté quand j'étais toute petite. Mais inquiétez-vous pas, j'ai pas été traumatisée, là, voyez-vous. J'aime les sorcières. Puis, en étant moi-même. Oui, c'est ça. Puis, en tant que tel, il y a quelque chose qui se passe dans le passé, puis après ça, aujourd'hui, ben là, c'est l'histoire d'un garçon puis de sa petite sœur qui ont déménagé à Salem. Et puis, bien sûr, hein, c'est l'Halloween qui arrive, puis lui, il s'en fout un petit peu. Puis là, ben, tout d'un coup, arrive à l'Halloween, plein de péripéties arrivent, parce qu'on veut pas tout vous dire non plus. Hein. Si vous l'avez pas vu, on vous dévoilera pas le punch. Donc, c'est un petit peu une petite introduction à Hocus Pocus. Ensuite, Prochain film. Ah, moi, c'est mon préféré! Oui, c'est notre... Ça, c'est le film qui a toute partie, je pense, entre nous en tant que tel, là, au niveau de tout ce qui est sorcellerie Wicca, là. En anglais, c'est Practical Magic, mais en français, c'est Amour et Magie. Oui. Que dire de ce film-là, hein? On a tellement de choses à dire, comme Margarita Minuit! Oui! Le fameux Margarita Minuit. Il y a de ce film-là, là, pour ceux qui ont peut-être déjà vu des memes sur les sorcières, là, des memes de sorcières, puis qui voient un truc marqué Margarita Minuit. Ben, ça vient de ce film-là. Oui. Grosso modo, c'est l'histoire. Ben, dans le fond, c'est l'histoire d'une famille qui tout le temps toujours 2 sorcières, 2 sœurs qui se transmettent de génération en génération. Il y en a une qui a un petit côté un peu plus wild avec Nicole qui est interprétée par Nicole Kidman, très bonne actrice. L'autre sœur un peu plus douce, c'est Sandra Bullock, donc vraiment 2 actrices qui sont très bonnes. Donc c'est ça, donc ce qui arrive c'est que, ben oui, il tue quelqu'un. On n'en dira pas trop non plus, mais il tue quelqu'un. Pour certaines raisons. Et puis cette personne revient à la vie après un rituel qui a mal tourné. Donc c'est comment qu'ils doivent tout gérer ça. L'une d'entre elles a 2 filles, elles tombent en amour, donc c'est ça. Fait que c'est l'amour, de la magie, puis un zombie, là, slash zombie, à travers ça qu'ils doivent gérer. Puis évidemment, si tu tues quelqu'un, ben il y a la police qui s'en mêle. Donc c'est ça, vraiment, ouais, là, moi c'est mon préféré. La musique du film aussi est très marquante, là, surtout une chanson en particulier, c'est bien sûr la tune qui joue pendant le Margarita Minuit. Donc, on aime bien cette chanson-là. Hein? Elle est entraînante, puis c'est parfait pour prendre un bon petit margarita. J'avais acheté la bande. Oui, la 30 Je sais pas si tu viens. Oui, c'est vrai. On dansait dans ma chambre. Quand on était petits. Ok. Donc, prochain film, on va parler de Craft, ou peut-être en français qui s'appellerait Magie Noire. On m'a plus vraiment connu sur le nom de Craft. Il paraîtrait qu'ils vont faire un reboot de ça, là. Ils vont refaire le film, là. Fait que ça va être intéressant. Est-ce que ça va être un must ou ça va être un flop? On verra. On verra. On jugera pas trop vite, mais bon, on espère que, tu sais, ils en feront pas trop, puis ils en feront pas assez non plus. Tu sais, des fois, quand ils font des reboots, ils veulent trop changer ou pas assez changer, tu sais, bref. On verra. En tant que tel, c'est l'histoire c'est l'histoire de 4 adolescentes, si je me souviens, sont 4, qui sont intéressés là, par la magie. Donc, ils sont là, ils se réunissent, puis ils pratiquent un peu la magie. Et pour une raison quelconque, il y en a une qui vire un petit peu mal. Et bien sûr, il y a plein de péripéties qui s'ensuivent de ça.
C'est aussi dans ce film-là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qu'il y a la scène un peu culte de la fille qui est dans la douche, puis qui perd ses cheveux, qui devient chauve. Moi, ça m'avait marqué. il y a vraiment, il se passe plein de choses. Je dirais que je trouve que c'est un des films qui rapproche, que oui, il y a vraiment du fantasy, mais en même temps qu'il vient vraiment chercher un aspect rituel qu'on peut voir dans nos pratiques qu'on pourrait appeler quotidiennes ou les Wicca. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on s'entend, on fait pas, là. Je change pas les lumières rouges de même en lumière verte sur le boulevard, ouais. Ou heureusement, ça dépend. Ouais. Mais je trouve que c'est un des films qui va justement là, chercher un aspect là, de pratique qu'on voit là, du côté véridique sans oublier la touche fantasy qui est plus flyée à travers ça. Qui est plus intéressant à regarder que juste quelqu'un qui est assis à terre qui fait juste un petit rituel pour lui-même. Ouais, qui attend l'abondance. On va se dire, les émissions, les films de toute sorcellerie ou qui parlent un peu de Wicca, c'est beaucoup plus du fantasy parce que sinon ça serait comme trop. Ça serait comme. Manquerait de punch. Hein? Manquerait de punch, c'est comme trop. Tu sais, c'est une pratique quotidienne, c'est une religion, tu sais, c'est comme. Tu vois pas vraiment des. Ben oui, t'as des films sur la religion catholique, mais tu vois pas juste les gens aller à l'église puis prier Jésus puis c'est ça le film, là, tu sais. S'ils vont là, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose puis ça rapporte un lien, ça vient d'un lien à quelque chose. Bref. C'est ça. Donc, prochain film, en fait, c'est une série de films, si je me trompe pas, il y en a eu 3. C'est des films sur Disney Channel que j'ai vu il y a quand même très longtemps. Ça s'appelle Halloween Town, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a toujours été intéressée par les sorcières à l'Halloween et tout ça, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est en fait une sorcière et elle suit un chemin pour justement aller à Halloween Town. À Halloween Town, et à ce moment-là, bien sûr, il arrive plein de choses, puis comme je vous dis, il y a eu 3 films à ce film-là, donc moi, j'ai bien aimé ça, tu sais. Regarder en famille, c'est super. C'est certain qu'aujourd'hui, je le regarde, ça fait très enfant. Mais tu sais, le regarder, si vous avez des jeunes enfants, des jeunes adolescentes, ou même adolescents, là, je dirais, vous pouvez le regarder là, durant le temps de l'Halloween, là, ça peut être très intéressant. Donc, prochain film, c'est... C'était Roulement de tambour. Harry Potter! Donc, le classique Harry Potter, ça parle... Ouais. Mais nous, faut tout de suite dire, on a grandi avec Harry Potter. Dans le film, Harry Potter avait 11 ans, on avait 11 ans, exactement. On avait 12. Il y a eu une fois, je pense qu'il y a peut-être une pause où le fait que le dernier film était en 2 parties, ça fait qu'on n'a peut-être pas suivi rendu là, mais tu sais... Ouais, mais c'est pas grave, la différence d'âge entre nous et Harry Potter, on aurait quand même pu sortir avec. Ou pas. Donc, effectivement, pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, ce qui m'étonnerait, parce que sinon on vous juge. On n'a pas le choix, là. Tu dois savoir, tu sais, dire que Harry Potter, c'est tiré d'un... Ben, en fait, c'est tiré des livres, pour commencer. Mais c'est aussi... ça a été rendu vraiment beaucoup plus populaire grâce aux films, là, qui ont sorti exactement il y a très longtemps. On avait 11 ans, donc ça fait 17 ans de ça. Si je me trompe pas. Ça nous rajeunit pas? Ça nous rajeunit pas. Non, vraiment pas. Donc, l'histoire. Ben, l'histoire en tant que telle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est un sorcier, puis qui doit se battre contre un méchant sorcier qui a voulu sa mort quand il était tout bébé. Bien sûr, il arrive pas c'est pas juste contre lui, là, mais il y a autre chose, mais tu sais, en même temps, l'univers d'Harry Potter, c'est tellement... le mot c'est magique qui vient à mon esprit, là. On veut pas trop en dire parce qu'en tant que tel, du moment qu'on en dit un peu sur Harry Potter, on dit des fois. Faut enchaîner sur l'autre d'après, l'autre d'après. L'autre d'après, l'autre d'après, l'autre d'après. C'est 7 livres, 8 films. C'est ça. Puis c'est environ, c'est combien d'heures pour écouter Harry Potter? Je pense que c'est comme 22 ou 23 heures, puis il y a 24 heures dans une journée, fait que c'est tout à fait possible de faire un marathon en une journée. L'heure qui vous reste entre ça, c'est pour manger du popcorn, aller à la salle de bain, puis refaire du popcorn. Prendre un petit 25 minutes même, là. Ouais. Peut-être même. Ou un petit somme aussi, peut-être. Mais oui, donc c'est ça. C'est l'histoire, c'est un univers de sorciers, de sorcières ils vont à l'école, puis là il se passe plein de choses à l'école, puis très fantaisiste. Très fantaisiste, effectivement, parce que c'est pas vraiment comme nous on pratique. C'est certain qu'ils ont des baguettes, mais on peut avoir une baguette ici. Mais on l'utilise pas pareil. C'est vraiment pas pareil.
On fait pas abracadabra avec. On pourrait le faire, mais ça fait rien, là, tu sais. Alors, avec tout ça, encore dans le monde d'Harry Potter, parce que vous le savez, ça a tellement été un boss, là, comme on a dit, on vous juge si vous savez pas c'est qui Harry Potter, là. Ne serait-ce, c'est pas grave si vous avez pas vu les films ou les livres, mais tu sais, pas savoir c'est qui, c'est bizarre, tu sais. Ouais. Dites-le pas, faites une petite recherche Google. Ouais. C'est tout ce qu'on a à dire. Tout à fait. Alors, l'univers des animaux magiques, c'est toujours dans le monde d'Harry Potter. Par contre, Harry Potter se passe, les films Harry Potter se passe dans les années 90, même si ça a été tourné dans les années 2000. On recule un bon 50 ans en arrière, je vous dirais, là, pour les animaux magiques. Ça se passe beaucoup moins en Europe. Dans le premier film, ça se passe ici en Amérique. Puis, autrement dit, c'est l'histoire de Norbert qui est un sorcier lui aussi. Puis, toute sa magie tourne surtout autour avec des animaux. C'est un grand collectionneur, je pense. Oui, c'est ça, c'est un collectionneur d'animaux fantastiques. Donc, je dirais, c'est totalement une autre facette du monde des sorciers qu'on voit. On voit plus à travers les créatures, tandis qu'Harry Potter, on voit plus à travers les sorts, les ensorcellement. Deux mondes totalement. Le même monde, mais en même temps très différents. Ils ont vraiment réussi à faire une histoire à côté d'Harry Potter. Puis c'est ça, là, comme qu'on a dit, écoutez le premier, le deuxième film avec Johnny Depp. Oui. Ben, il apparaît à la fin du premier film. Ouais. Oh, j'ai peut-être pas dit ça. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? On le dit pas. Puis, dans le fond, c'est ça, là, il y a le troisième, là, comme on a dit tantôt, qui va sortir en 2021, fait que manquez pas ça, on a très hâte. Maintenant, on va vous parler des séries télévisées qui portent sur la sorcellerie, les sorcières, la Wicca et tout ça. Donc, on commence avec... un grand classique. Un grand classique qui a eu 8 saisons, que ça a été filmé fin années 90 jusqu'en 2006-7, si je me trompe pas. Et je parle bien sûr de Charmed. En français, c'était aussi nommé Charmed, ça restait Charmed à la télévision. Donc, c'est l'histoire de trois sorcières, de trois sœurs sorcières qui un jour découvrent qu'elles sont sorcières. Et elles ont découvert que dans leur famille, c'est génétique. Et puis, ben, la série, c'est eux autres qui se battent contre les forces du mal, et tout démons, esprits, créatures. On les suit dans leur quotidien. Et leur duel. Et leur duel, et dans la petite famille, ou tout ça. Donc, ça a duré 8 saisons. Ça a quand même été très, 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 très populaire. Fait que c'est ça. Fait que ça a 8 saisons, puis c'est super. Ça a été très, 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 très populaire. Même moi, j'ai encore toutes les DVD à la maison. Assez qui se sont lancés dans un reboot. Oui, et il y a présentement un reboot. Et la saison 2, je crois qu'elle commence là ou dans les prochains jours. C'est certain qu'en tant que fan de Charmed, les fans de Charmed qui ont connu Charmed sont pas fans du reboot. Même les actrices sont pas fans, la plupart d'entre elles là, sont pas fans du reboot. Mais pour ceux qui ont jamais connu Charmed, c'est une bonne facette d'avoir une série sur les sorcières, puis de peut-être trouver le moyen de vouloir dire hey, j'aimerais peut-être écouter la série originale. Donc ça peut amener les nouveaux fans, la nouvelle génération à regarder Charmed, la première génération. Ensuite, je vais vous parler d'une série qui, en fait, c'est pas centrée nécessairement sur les sorcières, mais une des personnages principales est sorcière et il y a pratiquement au moins une saison qui est beaucoup centrée sur ses pouvoirs, sur son amour pour la magie, tout ça, et ça vient un gros drame, là. Donc, c'est Buffy contre les vampires, un classique quand même, là, de notre jeunesse, là. Dans les mêmes années que Dans les mêmes années, effectivement. Ça occupait nos soirées. C'est ça. Et on était bien occupés dans notre jeunesse à regarder la télé, en fait. Mais, tu sais, de base, Buffy contre les vampires, ça se dit, ben, c'est une fille qui se bat contre les vampires, contre les démons, les esprits, tout ça. Ça s'appelle Buffy, je pense, hein? Ouais, je crois que oui, hein. Puis sa meilleure amie, à un moment donné, ben, elle devient une sorcière, si je me trompe pas. C'est à la fin, au niveau peut-être de la saison 2, qu'elle commence à étudier la sorcellerie, puis au niveau de la saison 3, où qu'elle est pas mal plus implantée là-dedans. Puis, au cours des saisons, elle va devenir de plus en plus forte. Puis, comme je vous disais, ben, il y a une saison, en année, où que ça vient un peu... c'est vraiment le centre, à peu près, là. Ça fait partie du sujet pratiquement principal de la saison. Puis c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, la sorcellerie et les séries. Ensuite,
prochaine série que j'adore. Oui! Alors, c'est Salem. Salem, qui dans le fond, on recule en arrière, on s'en va dans les années 1600, dans les années que ça bougeait beaucoup pour les sorcières à Salem, bougeait un petit peu trop. Dans le fond, c'est ça, c'est l'histoire d'une sorcière qui a des pouvoirs, puis aussi de d'autres sorcières autour à Salem durant la période de la chasse aux sorcières. Ce que j'aime beaucoup, moi, d'abord, j'aime ce qui est historique, mais également, c'est que, sans dire que c'est une histoire vraie, vous allez en apprendre beaucoup sur l'histoire des sorcières à Salem à cette époque-là. Donc, je trouve que c'est aussi instructif, autant comme série que autant que c'est plaisant, là, c'est un peu un loisir là, lorsqu'on écoute la télévision. Là. Donc, je trouve que c'est un bon mélange des deux, c'est bien équilibré, encore beaucoup de fantaisie. Ouais, c'est sûr, pour que ça reste, comme on disait, intéressant. Ouais. Mais c'est ça, on en apprend également beaucoup. Là, on voit comment ça se passait lorsqu'on venait qu'à accuser une sorcière. On voit un peu quelques noms, on apprend quelques noms. Ouais, on a. Quelques noms populaires de la chasse aux sorcières qui est encore aujourd'hui. Tu vas à Salem. T'entends parler de Bridget Bishop. Oui. Puis Tituba et tout. Donc la maison que tu vas dans Salem, si tu vas à Salem, tu vas la voir aussi. Oui, c'est vrai ça. Oui. Donc vraiment, moi honnêtement, c'est ma série coup de cœur. Oui, elle était vraiment. C'est juste dommage qu'elle ait manqué un peu de publicité. Puis même, on pourrait même dire qu'elle a peut-être manqué un peu de budget parce qu'elle aurait pu vraiment donner une très bonne série qui aurait pu durer des années. Elle aurait pu faire énormément avec cette série-là. C'est juste dommage qu'ils ont manqué d'exposition, de publicité, qui fait qu'ils ont seulement eu 3 saisons. Dont la 3e saison, je ne l'ai pas encore trouvée en DVD malheureusement. Mais en tout cas, on était capable de la regarder pareil. Là. Oui. Mais la saison 1 et 2 et 3, ben, toutes les 3 saisons, c'est vraiment bon, là. Et étonnamment, moi, la finale, c'est une finale auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Ça finit, tu sais, il y a une clôture, là, on n'est pas laissé dans un néant, mais moi, ça a été une finale que je ne m'attendais pas. Ouais. Tu la vois venir, tu sais, à travers l'émission, mais si tu mets la première, tu sais, tu peux difficilement savoir vers qui ça va s'en aller. Ouais. Mais on a vraiment eu un coup de cœur là, pour cette émission-là, là. Puis c'est comme le moment idéal pour l'écouter, c'est au mois d'octobre en tant que tel. Là. Ça fait vraiment, ça donne l'esprit de Samhain, l'esprit des sorcières et tout ça. Donc c'est parfait pour l'écouter à ce moment-là. Ensuite, moi je vais vous parler, c'est comme 2 séries qui sont un peu côte à côte. Il y en a une qui a été dérivée de une, puis tu sais, les sorcières sont pas principales, mais on en parle quand même souvent, c'est quand même important. C'est le journal de vampires et bien sûr la série The Originals. Donc on entend beaucoup parler de sorcellerie parce qu'en tant que tel, c'est par la sorcellerie que les premiers vampires dans l'émission seraient apparus. Donc quand même très important. Puis il y a bien sûr une des personnages principales qui est sorcière. Fait qu'on voit son évolution tout au long, devenir une très grande sorcière et tout ça. Donc ça fait en même temps un côté un peu Samhain Halloween avec les vampires, il y a des loups-garous. Des beaux hommes. Oui. Bon, c'est parfait pour les yeux, c'est parfait pour la tête, c'est parfait pour l'Halloween, pour Samhain, c'est parfait. Donc, maintenant, parlons d'un classique. Si je vous dis années 60, début années 70, une sorcière, c'est ma sorcière bien aimée. Je vous en parle parce que je vous dirais que ça doit être la première série avec populaire avec une sorcière. Populaire, il y a eu Le Magicien d'Oz, là, mais je pense que c'est un film. Ouais, c'est un film. Ouais. Donc, vraiment, là, une série, là. Ma sorcière bien-aimée, qui est dans le fond l'histoire de la sorcière Samantha, puis à Marie Mortel, qui s'appelle Jean-Pierre. Puis, ben, dans le fond, c'est de les suivre dans leur quotidien, dans leur dilemme sorcière mortelle. Puis, c'est ça, il faut s'attendre vraiment à une série de l'époque. Puis, mais c'est quand même tout à fait amusant. Puis, en même temps, des fois, on en regarde aujourd'hui puis on fait « Oh my god, c'est donc bien cliché! » Mais, c'est léger à regarder, puis c'est plaisant, là. Puis c'est ça. C'est un grand classique. Ouais. Ils ont sorti aussi un film après ça avec Nicole Kidman, qui crime Nicole Kidman, on sait pas si c'est vraie sorcière. Après l'avoir vu dans Amour et Magie. Mais oui, c'est ça, ils ont fait un film après ça là, avec Nicole Kidman. Un film que je peux pas dire que ça a été qui a battu des records.
personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Mon cœur est vendu à vraiment la série classique, un vieux classique. Donc, si ça vous tente d'aller replonger dans des vieilles histoires, si on veut, ben, allez-y. Oui, puis petite anecdote, ben probablement que la plupart d'entre vous le sait, mais si vous allez à Salem, il y a une statue à l'effigie de... Je me souviens plus c'était quoi le nom de l'actrice, là, vite comme ça. C'était pas Elisabeth quelque chose, par hasard? C'était... On va aller chercher... Elisabeth Montgomery, c'est ça? Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Elisabeth Montgomery, donc vous pouvez prendre une photo avec la statue à Salem. Donc, prochaine émission, en fait, c'est une saison particulière, en particulier, je veux dire. C'est American Horror Story et c'est la saison 3 qui s'appelle Coven. Donc, c'est l'histoire de sorcières qui sont comme un peu en voie de disparition, si on peut dire, dans la série. Et elles sont en Louisiane, puis elles sont, comme si on peut dire, à une école. Et bien sûr, il se passe des American Horror Story. Donc, pour ceux qui connaissent un peu de nom, il se passe plein d'affaires plutôt gruesome, là, tu sais, un peu... c'est un peu gore, des fois, là, tu sais, c'est assez intense, là. Mais c'est quand même pas si pire non plus. Non, c'est tolérable. C'est tolérable, là. Il y a peut-être une scène qui est un peu... Que j'ai tourné mes yeux de l'écran. Ouais, mais sinon, en tant que tel, ça vient vraiment... c'est plus fantasy. Ouais. C'est plus fantaisiste, là, vraiment, mais c'est toujours le fun de voir... d'une manière différente des sorcières dans des villes différentes. Là, on est en Louisiane, donc le charme de la Louisiane, on le voit très bien dans cette saison-là, fait que c'est le fun. Là. Puis trompez-vous pas, là, on a dit la saison 3. Si vous allez écouter la saison 2 ou la saison 4, vous allez chercher les sorcières. Oui, vous allez les chercher. Peut-être si vous tombez sur la saison 8, parce que je sais qu'ils ont refait un petit mélange de certaines saisons dans la saison 8 de la série, mais il va vous manquer des bouts un peu. Là. Donc, pour la suite, c'est une série, donc la saison en particulier, ça parle des sorcières. C'est la saison 4 de True Blood. Donc, dans la saison 4, il y a Marnie, qui est une sorcière, qui serait une sorcière Wiccan, qui des fois contacte les esprits, réunissent plusieurs personnes, puis là, il essaie de contacter les esprits. Puis il y a un autre personnage dans la série qui va devenir un peu plus récurrente, qui elle se dit Wiccan. Donc, bien sûr, True Blood, ça reste un peu gruesome encore, là, c'était à HBO, donc des fois, c'est HBO, là, donc, mais vous pouvez toutes les trouver aujourd'hui c'est certain que si vous n'avez pas écouté la 1, la 2 et la 3, vous allez être un peu perdu, là, donc peut-être écouter les 3 premières saisons. C'est pas comme American Horror Story. Si vous commencez la saison 3, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit là, tantôt, American Horror Story, la saison 3, si vous n'avez pas vu les 2 autres d'avant, c'est pas grave. Là. C'est vraiment des histoires différentes, excepté la saison 8. Là. Pour revenir à True Blood, il faut avoir écouté les saisons précédentes pour un peu comprendre ce qui se passe, mais c'est une saison que j'ai beaucoup aimée. Pas juste parce qu'il y a des sorcières, là, mais en tant que telle, la saison était très bonne. Maintenant, on enchaîne avec Sabrina l'aventure sorcière ou les aventures de Sabrina. Alors, Sabrina, j'ai commencé à l'écouter en cartoon quand j'étais toute petite. Ensuite, on a eu après ça l'émission, la série américaine avec Sabrina, mais qui est adolescente dans le fond, qui est plus un peu comédie, qu'on pourrait dire, là, petite série comédie de Sabrina qui est une sorcière. Et puis finalement, tout récemment, dans les dernières années, il y a eu Sabrina qui est sortie, qui est dans le fond un peu... on pourrait même pas appeler ça un reboot. C'est totalement basé sur une nouvelle histoire. Oui, il y a une base qui est un peu la même. Donc, on a toujours Sabrina qui est une adolescente qui vit avec ses 2 tantes qui sont sorcières aussi. Évidemment, Harvey aussi, oui, Harvey Kinkle, ouais. qui est le petit copain / des fois oui, des fois non de Sabrina. Et puis finalement, ben, évidemment, il y a Salem, son chat noir. Donc, dans les trois émissions que je viens de vous parler, je vous dirais que c'est la base qu'on retrouve. Mais donc, c'est ça. C'est sûr que comme j'ai dit, entre le cartoon, entre une série américaine qui est un petit peu comédie, et puis le dernier Sabrina qui est sorti, qui est un petit peu plus profond, je dirais, il y a plus de profondeur. Plus de drame, peut-être? Oui, plus de drame. Qui est plus pour une auditoire justement là, dans, je pourrais dire, fin adolescence, vingtaine ou un autre genre d'épisode.
qui est quand même... moi, je trouve ça réussi. Oui. Moi, je trouve mission accomplie, chapeau. Chapeau de sorcière. Pour cette série-là. J'adore. Dans le fond, on a la saison 1, la saison 2. On attend... Non, en fait c'est moi aussi, je me mélange beaucoup, là, mais c'est la saison 1 partie 1 et la saison 2 la saison 1 partie 2. En fait. Ah, Ouais, bon. en fait, ouais. Donc là, ça va être saison 2. Ouais, saison 2. Il était supposé sortir en octobre, mais ça a l'air que c'est pas encore prêt. Ils sont encore en train de filmer, mais ça s'en vient, donc probablement d'ici quelques mois, là, on devrait avoir la saison 2. Un petit peu plus de nouvelles. Donc, on l'attend impatiemment. Moi aussi, c'était un autre gros coup de cœur, Oui. je vous dirais. Là. Quand je commence à les écouter, je les enchaîne, puis let's go Netflix, ça y va d'un coup. Ouais, vraiment. Bien aimé. J'ai beaucoup préféré la saison 2 tu vois, je me mélange encore. La partie 2 de la saison 1. Et parlant de Netflix, on pourrait continuer pour vous parler d'un documentaire que les deux, en fait, on a regardé sur Netflix. Qui s'appelle Witches, Century of Murder. Donc, comme Catherine l'a dit, c'est un documentaire. Donc, c'est basé des vrais faits. Sur comment la chasse aux sorcières a commencé, parce que la chasse aux sorcières, tu sais, qui s'est passée à Salem, ben avant ça, ça vient de l'Europe, ça vient justement de l'Angleterre, donc de la Grande-Bretagne. On voit comment ça a commencé dans ces années-là. C'est raconté par une historienne. Puis tu sais, elle fait des recherches, elle va dans des bibliothèques, elle consulte tout. Donc c'est vraiment instructif. C'est sûr que c'est pas le genre de choses que on écoute avec des enfants, mettons, ils vont peut-être trouver ça un peu long, un peu plat. Ouais. Mais pour vous, pour votre histoire personnelle, comme on a dit, la Wicca, on s'instruit à tous les jours, on apprend tous les jours, puis c'est un peu la base de notre apprentissage. Donc c'est un documentaire qu'on vous recommande. S'excuse, on a Agathe là-bas qui va le spectacle, qui est en train de... On sait pas ce qu'elle fait. On sait pas ce qu'elle fait. Agathe. Bon. Ensuite, t'avais-tu fini? Ouais, c'était pas mal ça. Ok, je préfère la conclusion maintenant. Oui. Donc, c'est ce qui fait le tour de... Ben, ce qui fait le tour en tant que tel, ce que nous, on connaît. Ce qu'on connaît le plus, que ce qu'on sait, là, pour vous conseiller quel type de série ou de film à regarder à ces temps-ci de l'année qui peut vous mettre dans l'ambiance de Samhain. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous en connaissez, que nous, on n'a pas nommé, là, n'hésitez pas là, à nous les écrire. Si on a loupé un incontournable, Ouais. s'il vous plaît, dites-nous-le. Oui, Laissez-nous pas dans le déni. Non, exactement. Donc, sur ça, on se dit à très bientôt. Au revoir. Bye. L'histoire. On était comme toutes. Ouais, je suis pas d'accord. On apprend ça. Ouais.